3 questions à Max Gallo, historien romancier, membre de l'Académie française. Bonjour Max Gallo. Bonjour. En 1861, Venise, la Sicile, la Toscane, la Sardaigne, les États pontificaux et j'en passe sont réunis en un seul royaume. Ce Risorgimento, renaissance en italien, c'est l'acte de naissance de l'Italie contemporaine. Vous confirmez Max Gallo? Ah oui, sans problème. Et il faut ajouter que la France de Napoléon III a joué un très grand rôle dans cette constitution de l'unité italienne en 1861. Et n'oubliez pas que Garibaldi a été le héros de cette... Le héros niçois, à la base. Et c'est un niçois. Oui. Est-ce qu'il reste des spécificités régionales qui pourraient trahir en Italie les anciennes souverainetés des États? Écoutez, comme c'est un État finalement jeune par rapport à la France qui est depuis 500 après Jésus-Christ est unifiée d'une certaine manière, bien sûr les tensions entre les provinces, la Ligue du Nord, l'Italie du Nord, l'Émilie, la Romagne, l'Italie riche, Milan, a des difficultés à accepter qu'il y ait aussi une Italie plus pauvre, celle du Mezzogiorno, et donc la question de l'unité nationale italienne est toujours posée, même s'il y a très peu de chances pour que le royaume de 1861 se fracture à nouveau et que l'Italie soit divisée en régions, mais en Italie est très fort ce qu'on appelle le campanilisme, c'est-à-dire le patriotisme de clocher. Chaque ville a son unité, il n'y a pas une capitale qui, comme Paris en France, n'écrase pas, mais en tout cas concentre l'essentiel des élites en Italie, Milan et Rome, Florence, Venise, j'en passe, Modène. Tout de même, Max Gallo, est-ce qu'il y a une homogénéité culturelle italienne? L'homogénéité culturelle italienne, elle est née avec Dante Alighieri, auteur de la Divine Comédie. C'est une unité de langue, même si les langues locales, ou les dialectes, comme on voudra, sont encore très forts. Il y a une culture italienne qui est marquée par les arts, la peinture, la sculpture, la beauté des villes, et surtout la langue italienne, le dolce stile nuovo, comme disait Dante, et voilà. L'unification, c'est aussi l'occasion de fêter l'Italie et son histoire plus globale. L'Italie, c'est l'ancienne puissance romaine. Est-ce qu'on peut imaginer l'Europe aujourd'hui sans ses racines latines? Non, évidemment non. Évidemment, l'Europe est une idée latine. Pourtant, il faut faire attention à ce qu'on dit en général sur ce sujet. Hein. Des politiques s'y sont risqués. De se séparer des origines latines de l'Europe? Oui. Non, c'est impossible. En tout cas, s'ils l'ont fait, ça veut dire qu'ils sont myopes, qu'ils ne voient pas la réalité telle qu'elle est. L'Europe a des racines latines, a des racines chrétiennes, et un des premiers, Charlemagne, finalement, Aix-la-Chapelle était la capitale d'une Europe précisément déjà constituée. Donc l'Europe est vraiment marquée par ses origines latines et chrétienne. Et justement, quand on parle de latin, d'origine latine, qu'est-ce que cela englobe exactement? On pense souvent à une sorte de caractère, une sorte d'extraversion comme ça. C'est ça, les latins, ou il y a quelque chose de plus profond? Vous savez, les Allemands nous appellent les pays du club méditerranéen, qui font la sieste. Ils en veulent beaucoup aux Grecs, aux Italiens, aux Espagnols. Il n'y a pas de fumée sans feu en général. Hein. Non, c'est un rapport au monde qui est différent. Parce que le climat est différent, le climat météorologique, je veux dire, est différent, on ne voit pas le monde de la même manière quand on est à Naples ou quand on est à Berlin, simplement parce que Berlin est septentrional et que Naples plonge dans la Méditerranée. Donc, bien sûr, il y a des spécificités, mais l'Europe est aussi une civilisation qui plonge ses racines dans la latinité, et au-delà des nations, il y a cette civilisation commune, même si chacun peut penser qu'il faut unifier l'Europe de telle ou telle façon. La civilisation européenne, englobant bien entendu l'Italie et la Grèce, est une réalité. Max Gallo, nous sommes à Monaco. En quoi les influences italiennes ont façonné la culture de la principauté? Est-ce qu'elles sont encore perceptibles aujourd'hui? Écoutez, je crois qu'elles sont perceptibles. C'est une principauté qui remonte, vous le savez mieux que moi, au Moyen-Âge, qui s'est toujours située entre ce qu'on appelait la France ou la Provence, le royaume de France et le royaume d'Italie. Et je crois que
de même qu'il y a en Italie une principauté qui s'appelle Saint-Marin, San Marino, que vous connaissez. C'est l'héritage, et c'est pour ça qu'il faut tenir à cette réalité de principauté, parce que c'est un héritage historique et qu'il faut garder la mémoire vive, et que finalement, ces principautés, ces autonomies sont le reflet de cette histoire. Pour terminer, Max Gallo, vous êtes originaire de Nice, hein, je crois qu'on ne trahit pas un secret. Non. Est-ce que, Nice, il y a 150 ans, était encore italienne. Est-ce que vous, dans votre sang, j'ai envie de dire, vous vous sentez à la fois italien et français? Moi, comme beaucoup de Niçois, mes parents sont arrivés d'Italie à la fin du 19e siècle. Je suis donc par mon grand-père paternel, parce que mon père est né à Nice déjà, et ma mère qui est née en Italie, je suis vraiment, d'une certaine façon, un Français, puisque je m'appelle Gallo, ça veut dire gaulois. Vous savez, les Gallo romains, je suis donc celte, mais un celte de l'Italie du Nord. Et donc en moi, français jusqu'au bout des ongles, ayant écrit des dizaines de livres d'histoire de France et ayant enseigné, je me sens quand même très proche de l'Italie, et certains jours je me qualifie d'italo-français. Merci Max Gallo, historien, romancier et membre de l'Académie française. Belle journée à vous. Merci, vous aussi. Il est 9h-10. 3 questions à... Demain, votre invité Anna Huprel sera Tarek Ramadan, professeur d'études islamiques à l'université d'Oxford. Il est théologien également, Tarek Ramadan. Nous reviendrons avec lui sur les lendemains donc des printemps arabes, ou encore, cette dernière information, le droit de vote accordé aux femmes en Arabie Saoudite. Tarek Ramadan, votre invité demain à 9h moins le quart.